Depuis quelque temps, l'Organisation mondiale de la météorologie alerte sur le phénomène climatique El Niño qui a commencé à toucher le monde en 2026 et qui continuera en 2027. Il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel qu'on a déjà vu, mais dont les conséquences du fait du dérèglement climatique vont être accentuées dans les mois à venir. Dérèglements dans les températures, fortes inondations, incendies et j'en passe. Et il se trouve que Haïti est sur la liste des pays les plus exposés par rapport aux conséquences de ce phénomène. Sur cette carte, vous pouvez voir que tout le territoire haïtien, mis à part quelques exceptions, est soumis à l'insécurité alimentaire, voire à la famine. En particulier Port-au-Prince qui est tout en rouge. L'accélération de l'insécurité couplée à El Niño, plus la situation au niveau international à cause de la guerre et de la fermeture du détroit d'Ormuz, va accentuer encore plus cette insécurité alimentaire. Parce que oui, Haïti dépend énormément des importations. L'ONU prévoit des conséquences tellement extrêmes qu'il a déjà mis de côté de l'argent prévu aux actions humanitaires qui vont succéder à El Niño en 2027. Sur la liste des pays qui seront aussi affectés par El Niño se trouve Cuba. Parce que toutes les Caraïbes et l'Amérique latine, nous sommes très vulnérables par rapport à ces situations-là. Cependant, la situation n'est pas exactement pareille pour Cuba et Haïti parce que si actuellement ils n'étaient pas étouffés par les États-Unis, ils seraient beaucoup mieux préparés à ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de cette situation au lieu de pousser des élections qui clairement ne sont pas possibles en vue de l'état actuel de la situation et du pays? Est-ce que ce ne serait pas le moment de nous asseoir avec les autorités cubaines et d'abord d'observer, d'écouter, d'apprendre comment ils ont fait jusqu'à présent et de voir ce qui serait reproductible en Haïti pour nous préparer?